On va aborder dans ce cours une introduction à la technologie de stockage de transmission et de transmission de l'information. La technologie qui est décentralisée et sécurisée. Et c'est quoi cette technologie? C'est la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Tout simplement, on peut dire que blockchain est un moyen euh, un software, une technologie qui a pour objectif la transmission de l'information. La transmission de l'information. La transmission de l'information. La transmission de l'information d'un nœud vers un autre. Un nœud là, c'est un utilisateur, un ordinateur vers d'un ordinateur vers un autre, notre ordinateur. La transmission de cette information et le stockage de l'information. Blockchain, c'est quoi? C'est un moyen de transmission et de stockage de l'information. Un moyen de transmission, de stockage et de transmission de l'information. On considère cette information un software ou bien un logiciel. On a, avec cette technologie, la possibilité de stocker ce logiciel dans le disque dur d'un ordinateur ou bien en général dans un ordinateur. Puis, on a la possibilité de transmettre cette information d'un ordinateur vers un autre. La transmission de cette information d'un point vers un autre, on utilise pour cela tout simplement et logiquement un réseau. Un réseau dont on trouve un protocole. Un réseau, tout simplement, c'est quoi? C'est du hardware, du matériel, plus des protocoles, des logiciels, du software qui ont la mission de transmettre l'information d'un point A vers un point B. Alors, la différence là, c'est que la transmission est décentralisée. La transmission décentralisée, ça veut dire qu'il n'y a pas un point de départ A et un point de destination B, mais elle concerne un ensemble de points, un réseau. L'information va être stockée dans un réseau d'ordinateurs, un réseau d'utilisateurs. L'information va être
disponible dans un ensemble d'ordinateurs, à la fois en temps réel, de la même manière chez tout l'utilisateur. En plus de ça, il est sécurisé. Si on parle de la sécurité là, on a une technologie ou bien une technique de déchiffrement et de cryptographie. Alors, on a maintenant une idée générale sur la technologie blockchain qui va nous permettre de stocker, qui va nous permettre de créer l'information, stocker cette information et avoir la possibilité de la transmission décentralisée et sécurisée de cette information. Alors, la blockchain, c'est quoi? C'est une technologie de stockage et de transmission de l'information décentralisée et sécurisée. Elle repose sur un réseau de nœuds d'ordinateurs, comme on a dit, interconnectés, qui maintient une base de données partagée et immuable. La blockchain a émergé en tant que pierre angulaire de la crypto-monnaie avec Bitcoin, mais ses applications vont bien au-delà de la finance. L'origine de la blockchain. La publication du livre blanc Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2008. L'évolution de la blockchain depuis Bitcoin vers d'autres projets et applications, notamment l'Ethereum et ses contrats intelligents, smart contracts. On a un point essentiel aussi, l'adoption progressive de la technologie blockchain par diverses industries et institutions à travers le monde. Alors la blockchain a plusieurs types. Il y a blockchain publique qui est accessible à tous sans permission. Alors tous les participants peuvent lire, écrire et valider les transactions. Alors, qu'est-ce qu'une transaction? On a un exemple simple du compte bancaire. Lorsqu'il y a changement dans le compte bancaire 1, il y en a une transaction. Sans entrer dans les détails, on a des exemples de blockchain publique, Bitcoin et Ethereum. Le premier type de blockchain, c'est public. Le deuxième type, c'est privé, blockchain privé. Quelles sont les caractéristiques de ce type de blockchain? Elle est restreinte à un groupe restreint de participants autorisés. Alors, il est seulement un groupe particulier qui a la possibilité d'accès à ce type de blockchain.
Elle est contrôlée par une seule entité ou un consortium. L'utilisation courante dans les entreprises pour les applications internes. Alors, elle est utilisée par les entreprises pour des applications internes. Le troisième type de blockchain, consortium. C'est quoi consortium? C'est une combinaison des caractéristiques des blockchains publiques et privées. Un consortium, c'est des conventions pour contrôler l'utilisation de ce type de ce blockchain. Elle est gérée par un groupe sélectionné de nœuds, souvent des entreprises ou des institutions. Permet un certain degré de décentralisation tout en conservant le contrôle sur les participants. Les caractéristiques principales du blockchain, il est décentralisé. Alors, on a la décentralisation. C'est l'absence d'une autorité centrale de contrôle. Toujours pour comprendre la blockchain et l'architecture et le fonctionnement de blockchain, on la compare à l'institution bancaire. On n'a pas dans la blockchain une autorité centrale de contrôle. Le contrôle, c'est l'ensemble des éléments qui composent le réseau de la blockchain. C'est cet ensemble qui fait l'autorité de contrôle. Parce qu'il voit tout changement sur le réseau du blockchain. Et aussi, comme on a déjà dit, le consortium. C'est aussi un moyen d'application du contrôle et un moyen qui représente aussi une autorité centrale de contrôle du blockchain par les limites et les conventions qui font gérer la blockchain. Les données, comme on a dit, sont réparties sur l'ensemble des réseaux, ce qui rend aussi la manipulation difficile. Alors, tous les participants sur la blockchain sont considérés des autorités de contrôle, ce qui rend le fait de faire des changements ou bien une modification sur le blockchain impossible. Il a aussi la caractéristique d'être immuabilité. Il a la caractéristique d'immuabilité. Les données enregistrées sur le blockchain sont permanentes et ne peuvent pas être modifiées ni effacées. Et chaque transaction est enregistrée de manière transparente et vérifiable. On a aussi la transparence comme caractéristique. Toutes les transactions sont visibles par tous les participants du réseau. Favorise la confiance et la traçabilité des données. On a plusieurs cas d'application de la blockchain dans divers secteurs. Dans la finance, on a transfert de fonds internationaux, micro-paiement, contrats intelligents, tokenisation des actifs. Dans le domaine de la santé, on a la gestion des dossiers médicaux,
la traçabilité des médicaments, le partage sécurisé des données. Dans la logistique supply chain, on a traçabilité des produits, lutte contre la contrefaçon, optimisation de la logistique. Dans le domaine de l'immobilier, l'enregistrement foncier, les transactions immobilières transparentes et sécurisées. On a dans le domaine du vote, le vote, ou bien la vote électronique, on a des élections transparentes et sécurisées et on a la possibilité d'améliorer la lutte contre la fraude électorale. Dans l'industrie, amélioration de la gestion des droits d'auteur, suivi de la provenance des matières premières, gestion des contrats. Dans le domaine de l'énergie, marché de l'énergie décentralisé, partage de l'énergie solaire, gestion des réseaux intelligents. En conclusion, la technologie blockchain offre un potentiel révolutionnaire dans de nombreux domaines en fournissant un système décentralisé, immuable et transparent. Comprendre les bases, l'évolution, les types et les applications est essentiel pour saisir l'impact sur l'économie et la société moderne. En effet, ce cours fournit une compréhension approfondie de la technologie blockchain, de son histoire, de ses types et de ses applications. Les discussions interactives et les exemples concrets aideront les participants à saisir les concepts clés et à explorer les possibilités offertes par ces technologies innovantes.